Salut les potos, de retour du Rock d'Azur, j'ai pris le temps de laver la machine et ranger les affaires et également vous trier les meilleures curiosités tech et style que j'ai pu y rencontrer, faute de grandes nouveautés du point de vue des vélos. Vous allez voir qu'il y avait quand même pas mal de matos intéressant à aller dénicher. Vous l'avez vu lors de ma dernière pause café, j'étais présent lors du Rock d'Azur, historiquement réputé comme le plus grand salon tout-terrain en France, si ce n'est au-delà de nos frontières. Et bien cette année, j'ai trouvé pas mal de matériel, mais assez peu de nouveautés lancement vélo. C'est vrai que c'est pas la saison en général des lancements, bien que vous avez eu droit à la présentation de l'A-Star, qui était le nouveau gravel de chez Canyon, le Grail. Je vous invite à revoir la présentation si vous ne l'avez pas vu dans ma pause café précédente. Donc aujourd'hui, je me suis concentré sur tout ce que j'ai pu dénicher comme curiosité, faute de nouveautés. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, que ce soit niveau style ou niveau tech. Et je commence sans plus tarder par la première qui va, en tout cas à ma génération, vous rappeler pas mal de choses, puisqu'il s'agit de la marque Polini, marque italienne, qui pour nous, génération années 80, rappelle quand même pas mal nos mobylettes et nos premiers scooters de l'époque. C'était en général un bon fournisseur de pièces détachées, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, Polini s'est mis à faire du vélo comme beaucoup, et pas que des vélos de route ou des VTT simples, des vélos forcément à assistance électrique cette fois-ci, et donc motorisé. Il faut dire que d'un point de vue design, c'est sacrément bodybuildé, quel que soit d'ailleurs le modèle, VTT, route, gravel. Moi j'ai particulièrement noté ce vélo de route qui ressemble à un Maddon bodybuildé et qui donne clairement envie d'aller très très vite sur le plat. J'imagine déjà un gros moteur moderne comme Philippe Hogan associé à une assistance électrique du genre et une machine bodybuildée débridée. Chut, il ne faut pas le dire. Un jour, on va le voir nous dépasser sur autoroute, on ne va pas comprendre. La deuxième curiosité, eh bien, elle regarde le vélo d'intérieur et le home trainer. Et oui, il n'y a pas que les routiers qui font du home trainer, les VTTistes aussi, ça leur arrive pour maintenir la forme ou bien pour se préparer. Eh bien, il s'agit d'une entreprise française, Exodry, malgré son nom, même une entreprise bretonne et qui nous propose ce produit qui s'appelle Saroo, qui est tout simplement le meuble idéal pour tout cycliste adepte de l'intérieur. Il nous permet de poser directement l'ordinateur ou la tablette ou ce que vous utilisez habituellement pour Zwifter, ou d'ailleurs quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et d'avoir un ventilateur à hauteur, parce que oui, c'est souvent le problème, savoir où poser nos affaires et où poser le ventilateur pour ne pas l'avoir à ses pieds et être bien ventilé. Eh bien, ils ont trouvé la solution en créant ce meuble dédié. En tout cas, l'idée est bonne, fabriqué en Bretagne, et oui. Donc ça vaut le coup quand même d'aller jeter un coup d'œil à cette petite innovation. Il fallait y penser. Pour les plus bricolos, prenez les idées et reproduisez-le chez vous. Et puis si vous voulez le produit, eh bien il existe, il est prêt et il est livré directement avec son ventilo. Prêt pour la saison Zwift qui va bientôt débuter et qui a même commencé pour certains, puisqu'on est déjà en plein milieu du premier round de la Zwift Racing League. Ma troisième curiosité, ce sont ces roues de chez Syncross. Alors même si la technologie avait déjà été entreaperçue chez d'autres fournisseurs, je rappelle Syncross, c'est une marque filiale de chez Scott qui présente donc ces toutes nouvelles gammes de roues en carbone qui sont en fait monoblocs. Donc c'est une pièce unique qui comprend la jante et les rayons comme vous le voyez. Et forcément, eh bien, il va falloir avoir un moyeu spécifique, ce qui est le cas. Donc ils ont un moyeu dédié à ces roues qui vient les mettre en tension. Ça promet énormément de rigidité. Ils produisaient déjà des roues similaires d'ailleurs dans le VTT, d'où leur présence sur ce salon pour présenter cette nouvelle gamme dédiée à la route. Voilà, en tout cas c'est une belle curiosité qui promet aussi un prix relativement élevé, mais vous le savez, désormais dans le vélo tout coûte cher. Vous aurez remarqué, j'ai quand même commencé ce classement par des nouveautés ou curiosités qui sont quand même très dédiées à la route ou bien, dans le meilleur des cas, aux deux disciplines. Pourtant, c'est quand même un salon très tout-terrain. Et vous allez voir qu'il y en a qui ont été encore plus loin dans l'incohérence. C'est Hop qui nous a affiché son vélo de piste, celui qui est en général utilisé par le Team GB. Vous l'aurez déjà remarqué sur la piste puisqu'il était présent lors des précédents Jeux Olympiques. Et en l'occurrence, ils ont présenté sur leur stand. Voilà, c'était ma petite curiosité. Que vient foutre un vélo de piste sur un salon du VTT? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut créer des vocations et c'est toujours bien de toute façon qu'il y ait des passerelles qui se créent entre les disciplines, les amis. Juste pour le plaisir, j'ai voulu filmer ces boyaux en 22 mm parce que clairement, ils n'étaient pas dans leur élément là.
Côté style aussi, on a retrouvé énormément de vélos de route ou de gravel qui font forcément le pont entre les deux disciplines. Vous en faites pas, je garde un petit peu de VTT parce qu'il y en avait aussi pour la fin. En tout cas, je commence par ce modèle que j'ai particulièrement aimé et là aussi ça va vous rappeler des souvenirs. Je parle de ce Colnago C68 Mapei aux couleurs de la fameuse Mapei, l'ancêtre de Quick-Step, de Soudal Quick-Step aujourd'hui, qui trustait toutes les classiques à l'époque avec en apothéose un triplé sur Paris-Roubaix et qui a pendant de très nombreuses années roulé sur Colnago forcément. Donc c'est un très bel hommage signé CBO, vous vous souvenez peut-être d'eux, ils avaient été partenaires du premier épisode de Pourquoi je roule. Il s'agit d'une concession moto à l'origine. Dans le sud-ouest il y en a plusieurs, mais en tout cas à Agen, là d'où on était parti avec Mike D'Emilio, ils sont habitués des peintures perso et ils nous amènent leur connaissance sur le vélo aujourd'hui puisqu'ils vendent et commercialisent des vélos également. Vous pouvez retrouver sur leur site, évidemment montées de roues Macadam Evora en 35 mm puisqu'elles étaient présentes sur le stand de la marque toulousaine, forcément aux couleurs du vélo pour ne pas faire tache, c'est très beau. En tout cas, si vous voulez reproduire cette peinture perso, n'hésitez pas à leur écrire. Ils ont un sacré savoir-faire, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve cette peinture très réussie, c'est une petite Madeleine de Proust du cycliste. Côté peinture perso, on se rapproche un peu plus du tout-terrain avec Moustache Bike qui nous propose ce gravel à assistance électrique avec de la lecture directement fournie sur le cadre. Et oui, bah pourquoi pas, il fallait y penser, je trouve ça original tout du moins. Attention quand même à pas trop lire pendant qu'on pilote, ça pourrait être dangereux, mais pourquoi pas, lors de pause café, se mettre à la lecture sur son cadre directement. J'apprécie toujours les innovations stylistiques, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de celle-ci et de la marque française qui essaie d'innover. La palme de la déco la plus colorée va du côté des Espagnols de BH, avec là aussi un modèle de route les amis, et oui décidément, en tout cas c'est une collaboration artistique particulièrement osée, réussie et colorée. Il y a un petit peu du côté désigual, on retrouve vraiment la touche artistique espagnole sur ce vélo, mais en tout cas si vous aimez la couleur et si vous aimez l'originalité, ce qui est mon cas, vous aurez remarqué avec cette magnifique chemise de gravel aujourd'hui, eh bien il faut saluer cette collaboration artistique. À n'en pas douter, cette série sera très limitée, mais a priori BH a décidé de reproduire l'expérience avec différents artistes, donc à suivre. Et enfin, je vous l'avais promis, je vais quand même finir par du VTT parce que même si mon impression globale de ce salon était qu'au fil des années, il devenait de plus en plus un salon du vélo en général plus qu'un salon dédié au VTT, son essence et son âme restent celles du tout-terrain. Donc forcément, j'ai décidé de mettre dans cette catégorie curiosité tech et style ce magnifique Giant de DH qui vient célébrer les plus de 20 ans d'ailleurs de DH chez Giant puisqu'ils avaient remporté leur premier titre mondial en 2000, et oui, déjà en 2000. Et donc le Glory Advanced de chez Giant vient arborer les couleurs de l'historique ATX One DH qui était donc ce premier modèle à avoir été champion du monde avec Miles Rockwell en 2000, imaginez déjà. Et oui, la culture DH commence à fêter quelques longues années. En tout cas, j'aime beaucoup ce côté rétro sur une machine ultra moderne. Là aussi, ça donne envie d'aller très très vite. Attention quand même à ne pas faire une sortie de route, les amis. Voilà les potos, dites-moi en commentaire s'il y a une curiosité qui vous a particulièrement marqué. C'est vrai qu'historiquement, le rock n'est pas forcément le salon pour les nouveautés, mais il y a toujours quelque chose à trouver. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café pour parler de tech, d'entraînement. Je pense qu'on va parler de coupure bientôt parce que c'est la saison. Allez, des bisous!